Là, nous sommes dans un appartement et d'ailleurs, j'entends qu'on vient de sonner à la porte. Je crois que c'est l'aide-soignante qui arrive. Je vous demande, chère directrice, cher directeur, chers professionnels du grand âge, d'accueillir Florence Brault, aide-soignante à domicile. Florence Brault, bonjour. Je sais que vous allez déplacer un certain nombre de choses. Juste avant que vous le fassiez, je vais quand même vous présenter. Donc vous êtes... Non, pas cette fois-ci. Quand je vous disais qu'on était dans un appartement privé, je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes donc aide-soignante dans un établissement public de santé mentale dans le Morbihan. Et vous êtes très engagé sur les sujets de l'attractivité des métiers du médico-social, sur l'amélioration des pratiques professionnelles, avec une conviction. On parlait de recréer du collectif, et bien justement, votre conviction, Florence, c'est qu'il faut un partenariat fort entre professionnels de santé, personnes accompagnées, aidants, responsables de service également. Et justement, très concrètement, je voudrais savoir comment, et c'est ce que vous allez nous démontrer, comment peut s'incarner ce partenariat lorsqu'on intervient au domicile de la personne. Celle-ci, souvent, a ses façons de faire, que ce soit pour le ménage, la toilette, et puis il y a aussi les proches de la personne qui ont une autre conception, qui ont leur mot à dire. Comment trouver sa juste place quand on est professionnel intervenant à domicile ? Ok, merci pour la présentation. Donc, je resterai très sage aujourd'hui pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tant mieux pour vous. Nous sommes dans l'appartement d'une dame qu'on va nommer Morissette, parce que c'est un prénom que j'aime bien. Donc, cette dame qui s'appelle Morissette a environ 80 ans, elle commence à perdre en autonomie. Donc, nous avons Morissette, nous avons une soignante, qu'on va appeler Florence parce que ce sera plus simple. Nous avons sa fille, qui est son aidante principale, qui est très, très investie auprès de sa maman. Et nous avons une directrice de service à domicile, qu'on va appeler Madame Fnadepa, parce que ça sera plus simple de l'appeler comme ça. Et donc, nous avons ces 4 personnes. Alors, j'ai des petites fiches avec moi, vous m'en voudrez pas, mais parce que d'abord, j'ai vraiment, vraiment beaucoup le trac et ensuite, j'ai encore un petit peu besoin d'aide-mémoire. C'est parti. Ma maman vieillit. Je vois bien qu'elle n'arrive plus trop à faire le ménage toute seule. Je vois bien qu'elle n'arrive plus trop à faire la cuisine toute seule. Je vois bien que là, elle vieillit vraiment et que moi, je n'arrive plus trop à l'aider. J'y arrive plus parce que je suis sa fille, parce que je ne peux pas être sa maman, je ne peux pas être la maman de ma maman et elle ne veut pas de mon aide. Et je pense qu'il va lui falloir l'aide d'une professionnelle et je pense que cette professionnelle, ça ne pourra pas être moi. Je vais donc faire appel à un service d'aide à domicile parce qu'eux sauront l'accompagner mieux que moi ou du moins différemment, de façon professionnelle. Je me rends chez Madame Morissette pour la première fois et j'ai beaucoup parlé avec sa fille. Elle a passé plusieurs rendez-vous à venir discuter avec moi. J'ai senti beaucoup d'angoisse chez cette dame, j'ai senti beaucoup d'amour dans leur relation et j'ai essayé de la rassurer, j'ai essayé de lui expliquer qu'on avait des professionnels qui allaient tout faire pour accompagner sa maman. Je lui ai expliqué le fonctionnement du service, je lui ai parlé également des financements. Je lui ai parlé du plan d'aide, du conseil départemental, je lui ai parlé des horaires, des tâches qu'on avait le droit de faire, d'autres qu'on n'avait pas le droit de faire. Et je sens bien que je lui ai donné beaucoup, beaucoup d'informations et je sens bien que
c'est un petit peu compliqué pour elle tout ça, parce qu'elle ne s'attendait pas à recevoir autant d'informations d'un coup. Et en même temps, je suis bien obligée de tout lui dire. Il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Alors aujourd'hui, je vais aller rencontrer Madame Morissette et je vais essayer de lui redonner les informations également, mais je sens que voilà, ça va peut-être pas être aussi simple que ce que j'imaginais. Cette dame qui débarque chez moi comme ça, qui m'explique que j'ai besoin d'aide, enfin quand même, je suis âgée, mais je ne suis pas impotente. Enfin quand même, je peux très bien me débrouiller toute seule. J'ai 80 ans, j'ai toujours fait la cuisine. Et puis moi, je me suis occupée de ma mère, je me suis occupée de ma sœur quand elle était malade, je me suis occupée de mon mari pendant sa fin de vie. Qu'est-ce que c'est que cette mode de faire appel à des professionnels? Je t'en foutrais, moi, des professionnels, comme si ma fille n'était pas capable de faire les choses. Pourtant, je vois bien qu'elle fait ce qu'elle peut, ma fille. Mais bon, enfin, quand même, c'est elle de s'occuper de moi. Ce n'est pas des gens que je ne connais pas, des gens qui vont rentrer dans ma maison, qui vont ouvrir mes placards, qui vont fouiller, qui vont me dire ce que je dois faire. Et puis d'abord, ils vont arriver à quelle heure? Et puis, je ne sais même pas qui sont ces gens. Je ne sais même pas, est-ce qu'il va y avoir des hommes? Est-ce que ce seront des femmes? Quel âge elles ont? Qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Enfin, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas envie d'avoir tous ces inconnus à la maison. Il y a déjà l'infirmière qui vient. Ça m'embête. Non, franchement, je le fais parce que ma fille me l'a demandé. Et je vois bien qu'elle est fatiguée. Hein, donc, bon, je le fais pour lui faire plaisir, mais quand même, je ne suis pas impotente. Non. J'ai une nouvelle dame sur mon planning. Alors, on m'a dit qu'elle avait 80 ans. C'est Madame Morissette. Alors, je dois y aller pour une aide au ménage. Ça commence toujours comme ça quand on va chez les gens, c'est une aide au ménage. Au début, c'est simple. On arrive, on dit bonjour, on sourit. Bonjour madame, je m'appelle Florence. Et puis ils sont contents de nous voir, et puis ils papotent un petit peu. Au début, c'est facile. L'aide au ménage, c'est ce qu'il y a de plus simple. Enfin, moi, j'aime pas trop le ménage, en fait. Parce que je suis quand même auxiliaire de vie. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses pendant ma formation. J'ai appris des choses sur la relation d'aide, j'ai appris des choses sur la diététique, sur l'aide à la toilette, sur l'accompagnement aux activités, sur les pathologies du vieillissement, sur la maladie d'Alzheimer. En fait, c'est une formation maintenant qui est vraiment complète. On est vraiment des vrais professionnels. Enfin, on est des soignants. C'est un beau métier, c'est un métier que j'ai choisi. Je ne dirais pas que c'est une vocation, parce que j'aime pas ce mot-là. Mais pour moi, c'est le métier qu'il me faut. C'est là où je me sens le plus utile. Je suis fière de mon métier. Mais je sais qu'à chaque fois, la première rencontre, j'ai beau savoir que je suis professionnelle, n'empêche, la première rencontre, j'ai toujours peur. En fait, j'ai peur que la rencontre ne se fasse pas, tout simplement. J'ai peur que ça colle pas. J'ai peur qu'elle m'aime pas. J'ai peur de ne pas y arriver. Pourtant, je sais faire. Mais ça ne dépend pas que de moi. Ça fait 60 ans que j'habite dans cette maison. C'est une maison qu'on a achetée avec Henri. En fait, on l'a rachetée à sa famille. Ça faisait partie un petit peu de la ferme à côté de ses parents. Et ça, c'était une petite maison à part. Et on a racheté cette maison, on l'a aménagée à notre goût. On a fait un jardin, on a planté des fleurs, on a fait un potager. On a tout aménagé. On a tout refait à l'intérieur. C'était vieux, c'était oh là là, c'était de la terre battue. On a mis un beau plancher, on a refait tout le toit, on a refait toutes les chambres pour les enfants. Qu'est-ce qu'on était bien dans cette maison. Maintenant, les enfants sont partis. Moi, je suis toute seule maintenant. Heureusement, il y a mes voisins quand même. Il y a le voisin Gilbert. Oh, il est sourd comme un pot, mais il est bien gentil quand même. Il m'aide beaucoup. Ah, puis il y a Raymonde un peu plus loin. Raymonde, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bavarde. Mais enfin, elle vient boire le café de temps en temps, et puis on reste, on papote, on discute. On parle des voisins. Enfin, on parle des voisins qui restent, parce qu'on n'est plus beaucoup ici. Bah oui, depuis qu'Henri est mort, il n'y a plus grand monde qui passe à la maison. Henri, il avait le verbe haut et joyeux. C'était un sacré blagueur, Henri. Moi, j'intéresse plus personne. Mais enfin, quand même, j'ai quelques visites. Mais quand même, je me sens bien seule. Mais il y a le facteur qui passe. Le facteur est bien gentil. Il fait des années que c'est le même. Puis il y a la boulangère aussi.
On a du pain qui est livré à domicile ici. C'est encore vivant comme village. On est une dizaine, mais c'est encore un peu vivant quand même. C'est bien. Je vois bien que maman est heureuse dans sa maison. Je sais que sa maison depuis toujours. Elle m'en a tellement parlé de cette maison qu'elle a refaite avec papa. Et puis, à chaque fois, elle me reparle de ma chambre d'enfant. Et tu te repeins. Tu te souviens, on l'avait repeinte, on avait mis des nuages. Et tu te rappelles, tu faisais des cauchemars avec les nuages. Ah, ça, elle m'en parle de la maison. Mais quand même, c'est loin de tout. S'il y a un accident, elle est toute seule. C'est pas la vieille Raymonde qui va intervenir. Elle voit presque plus rien, la vieille Raymonde. Elle est bien gentille. Mais bon, à part bavasser autour d'un café... Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Il y a bien Gilbert qui pourrait m'appeler, mais bon, pouf, le temps qui passe. C'est quand même embêtant, hein, cette histoire de maison isolée. On m'a proposé des solutions avec de la domotique, des alarmes, tout ça, mais je vois bien que maman, elle n'est pas prête pour ça, c'est trop tôt. Puis elle ne comprendra pas comment ça marche, elle ne va pas y arriver. Oh là, j'aurais bien pensé à l'EHPAD, mais ça me crève le cœur de la mettre en EHPAD, la pauvre, elle a toujours vécu là, je ne peux pas lui faire ça. Non, pour le moment, on va s'organiser avec des aides à domicile, on va tout mettre en place. Les infirmières passent encore, le kiné continue à venir une fois par semaine. On va tout faire pour qu'elle puisse rester à la maison. Mais tôt ou tard, quand même, tôt ou tard, je sais bien que ça sera plus possible. Purée, ça fait 1 heure que je tourne, 1 heure que je tourne. J'en peux plus de ce bled à la con. Mais c'est pas croyable cette campagne. Mais forcément, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Mon GPS, il mouline. Il me dit, vous êtes bientôt arrivé. Mais non, je ne suis pas arrivée. Je vois bien qu'il n'y a pas la maison de Madame Morissette. Purée, alors il y a une maison. Oh, bah, forcément, il n'y a pas le nom sur la boîte aux lettres. Bah, là non plus. Ah, bah, forcément, tout le monde doit être mort là-dedans. Ah, non, c'est pas le bon nom. J'irai bien chez un voisin, mais j'ai déjà 30 minutes de retard. Purée, elle va me tuer, la directrice, elle va me tuer. Je suis encore en période d'essai. Puis je voulais l'appeler pour dire que j'étais en retard, mais forcément, il n'y a pas de réseau. Oh purée, mais comment je vais faire? En plus, elle va me détester, Madame Morissette. Elle va se dire, c'est la première fois qu'elle vient, elle est déjà en retard, elle va me traiter de feignasse à tous les coups. De toute façon, quand ça commence comme ça, c'est mal barré. Je le sens pas. J'y vais pas. Si, j'y vais. Si, non, je peux pas faire ça. Vas-y, respire. Respire. T'es déjà passé devant cet arbre. Celui-là aussi. Ah, cette maison-là. Des volets bleus. Ouais, ça doit être celle-là. Je suis sûre que c'est celle-là. C'est bon, je suis arrivée. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait déjà 3 fois qu'elle appelle. Elle n'est toujours pas arrivée. Là, j'ai la famille sur le dos. Madame Morissette, elle n'est pas contente. Je sens que ça va bien se passer, cette histoire encore. J'ai bien essayé de la joindre, Florence, mais elle ne répond pas. Forcément, elle conduit. De toute façon, elle doit être perdue. Je lui avais bien expliqué pourtant, hein, la maison avec des volets bleus. Derrière le 2e arbre centenaire du village, à droite du local à poubelle. Pourtant, les instructions étaient claires. Je lui avais dit, vous prenez la première route, puis la 2e, puis la 4e, au rond-point. Vous prenez la 17e sortie à gauche, pas la 18e, la 17e. Comptez bien, Florence, je compte sur vous. Eh ben non, c'est paumé. J'en étais sûre. Pas sûr, elle se paume tout le temps. Elle est sympa, hein, je l'aime bien. Franchement, les personnes âgées sont super contentes d'elle. Elle est dynamique, elle est positive, elle est charmante, avouez, elle est charmante. Franchement, si vous deviez l'embaucher, vous l'embaucheriez. Mais par contre, le sens de l'orientation, c'est pas son truc. Ça viendra. Ou pas. Minette, viens me voir. Oh, mon chaton. Enfin, mon chaton, t'as quand même 12 ans, mais bon. Minette.
Mais heureusement que t'es là, toi, hein. Oh, heureusement que t'es là. Bah oui, oh, je serais toute seule si t'étais pas là. Mais oui, Norbert, c'est bon, je t'ai vu, sois pas jaloux. Non, tu restes dehors, tu surveilles la maison. Allez, bon chien, je t'ai mis des croquettes dehors. C'est vrai que depuis qu'Henri est parti, heureusement qu'ils sont là, hein, ces deux-là. Ah, ils me font du bien. Oh, la vieille Minette, elle vient se couler à mes pieds le soir. Ça me réchauffe les pieds, hein. Il fait un peu froid quand même dans la chambre. Minette, oh, bah alors, bah oui, je sais, mais la dame va bientôt arriver, tu sais, tu seras gentil avec elle. Hein. Attention, hein, tu fais pas à côté de la litière. Hein. Moi, j'ai dit que tu étais bien élevée. Je compte sur toi, Minette. Norbert? Non, tu n'aboies pas maintenant, hein. Pas le moment de lui faire peur. Ah, déjà qu'ils m'ont dit que hein, les animaux, voilà, il fallait les mettre à distance. Alors, hein, soyez sages, hein. Je compte sur vous. Non, parce qu'après, on va me dire que mes animaux sont pas polis, tout ça, donc attention, hein. Je suis quand même chez moi. Bon, au moins, elle n'est pas toute seule à la maison. Il y a le chat qui lui tient compagnie. Bon, elle gâtise un peu avec son chat, hein, mais au moins, elle n'est pas toute seule. Puis le chien, ça me rassure quand même. Ça défend une maison, un chien. Surtout Norbert, il est imposant, quoi. C'est quand même un dog allemand. Enfin, voilà. Il est moche, certes, mais il se pose là, quoi. Même le facteur en a peur. Et pourtant, le facteur, il a une bonne tête de bulldog, lui. Hein. Mais face à Norbert, il ne fait pas le poids. Ce qui me gêne, c'est que Norbert est un peu brusque. Et il a failli faire tomber maman quand même l'autre jour en lui faisant la fête. Mais quand même, ça me rassure de l'avoir. Je sais que s'il y a un problème, Norbert sera là. Mais bon, enfin, il ne pourra pas m'appeler, mais bon, ça va le faire. Ah là là, c'était compliqué quand même avec Madame Morissette, hein, parce que les animaux, c'est pas simple. Hein. Déjà, je suis arrivée pour la visite, une espèce de gros truc là, bave. Oh, il m'a sauté dessus. J'ai eu peur. Il est gros, il est énorme ce chien, mais ça devrait même pas être autorisé un chien pareil. C'est n'importe quoi. Enfin bon, il était sympa, hein, mais j'ai eu peur. Mais bon, du coup, moi, je comptais lui envoyer Amélie à la base. Parce qu'Amélie, elle sait y faire. Elle a le sens d'orientation, Amélie. Elle se perd pas. Voilà. Seulement Amélie, elle a peur des chiens. Voilà. Elle est bien gentille, elle est efficace, elle est dynamique, elle est expérimentée, mais elle a peur des chiens. Bon, faut dire, elle a été mordue, hein, mais enfin, quand même, le chien qui l'a mordue, c'était quoi? C'était un teckel. Je veux dire, c'est pas une raison pour avoir peur de tous les chiens. Bon, certes, un dog allemand, c'est gros. Mais il ne mord pas, Norbert. Moi, j'ai bien vu. Il a l'air sympa, ce chien. Il a l'air un peu con, mais il a l'air sympa. Bon, du coup, j'envoie Florence. Alors, Florence, elle m'a dit qu'elle était un peu allergique au chat. Mais bon, qu'est-ce qu'on appelle un peu allergique? Soit tu es allergique, soit tu n'es pas allergique. Tu n'es pas un peu allergique. Genre, si tu es un peu allergique, tu fais un peu un éternuement. C'est pas bien grave. Par contre, si tu es carrément allergique, là, c'est carrément emmerdant. Mais comme elle m'a dit qu'elle était un peu allergique, moi, je pense que ça va le faire. Et puis, Madame Morissette est très sympa. Elle tiendra les animaux à distance. Je compte sur elle. Elle m'a promis que ce serait le cas. Ça va bien se passer. Non, franchement, je le sens bien. Bon. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est un chien, ça? C'est un cheval, oui. Je vais aller jusqu'à l'entrée. Voilà, c'est bon. Reste là-bas. M'approche pas. Bonjour, Madame Morissette. Je m'appelle Florence. Putain, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Ah putain, il y a un chat ici à tous les coups. Elle bouge tout. On n'est plus chez soi.
Mon balai était là. Elle l'a mis là. J'avais tout préparé là, les verres, les assiettes. Elle a tout mis là. Elle m'a dit que c'était mieux pour mes épaules, mais moi, mes épaules, elles sont habituées à se lever. Je suis vieille, mais je ne suis pas impotente. J'ai toujours fait ça. Elle me dit que c'est plus pratique là. Enfin, c'est pour ses épaules, elle, que c'est plus pratique. Elle m'a expliqué. Elle a des TM, je ne sais pas, troubles muscoto, un truc quoi. Truc de maladie de jeune là, c'est... On n'avait pas ça, nous. Pouf, fragile, va. Enfin, elle a tout bougé. Elle m'a dit que mon aspirateur, il n'aspirait pas. Alors que c'est un aspirateur Moulinex. C'est mon mari qui l'a acheté pour notre mariage. Une bonne marque, Moulinex. Eh ben, pareil qu'il n'aspire pas. Ah, qu'à prendre le balai. Feignasse. Elle a tout dérangé. Et en plus, elle me dit que ma maison, elle n'est pas adaptée. Mais ma maison. Elle se permet de juger ma maison. Enfin, quand même, j'habite chez moi. Elle trouve que l'escalier est dangereux, au prétexte qu'il manque une marche. Quand on le sait, fais attention, madame. Moi, je le sais. C'est la 7e marche qui mange. En fait, la 13e en descendant et la 7e en montant. Quand on le sait. Bon, elle ne le savait pas. Maintenant, elle le sait. C'est comme ça qu'on apprend. Mais alors, elle n'arrête pas de critiquer. Il ne s'inquiète pas qu'il y a place. Et moi, je ne lave pas comme ça. Je t'en foutrais, moi. Ça fait 60 ans que je fais de la même façon. Que je lave ma vaisselle à l'eau froide. Parce que l'eau chaude, ça coûte cher. Elle n'a qu'à frotter. Moi, je frotte. Et ça se passe bien. Mais non. Les gens modernes, là, ils mettent des produits, ils ont des éponges, machin, tout ça. C'est n'importe quoi. Ah, eh bien, si c'est ça qu'ils appellent une professionnelle, franchement, je pouvais très bien le faire moi-même. Ah, je vois bien que c'est compliqué avec maman. Hein. Elle ne veut pas d'aide. Hein. Elle fait à sa façon, comme ça, comme ça, comme ça. Ça passe pas. Hein. Puis, moi, j'ai pas envie de recommencer. Ça. Moi, je suis tellement soulagée depuis que Florence est là. Ça me repose. En fait, je retrouve ma maman dans ce qu'elle est avant d'être une personne âgée, vieillissante et en perte d'autonomie. C'est ma maman. Et je retrouve le plaisir d'être avec ma mère. Mais je vois bien qu'elle ne veut pas d'aide. Hein. C'est compliqué. Il faut toujours négocier. Il faut lui expliquer. Et je ne peux pas revenir en arrière. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. J'étais tellement fatiguée d'y aller tous les jours. Je ne sais pas trop comment faire, mais il va bien falloir qu'on trouve une solution pourtant. On va trouver. Tout le temps sur mon dos. Tout le temps. Elle regarde ce que je fais. Elle contrôle. Elle passe derrière moi. Je vois bien. Hein. Elle vérifie tout. Là, il reste un peu de poussière. Là, vous avez déplacé un truc. Faites gaffe à la marche. Ça va, je l'ai vu ta marche. Tout le temps, tout le temps. Même les plantes, il paraît que je les arrose mal. Ouais. Est-ce que vous comprenez les petites billes d'argile, là? Ça absorbe l'eau et ça la retient. Mais il faut arroser le matin, entre 7h et 8h. Après, il y a trop de soleil. Avant, il n'y en a pas assez. Sauf que moi, entre 7h et 8h, elle est bien gentille, Madame Morissette. Mais je ne vais pas venir arroser ses plantes. J'ai autre chose à faire, voyez-vous. Des choses plus importantes que les plantes. Et bon, c'est Madame Morissette, quoi.
Mais ça va se faire, hein. Je sais bien que ça va se faire petit à petit. C'est dans la construction de la relation. On m'a appris ça. C'est la relation d'aide. C'est une relation qui se crée à 2, puis à 3, puis à 4. C'est tout un écosystème autour de la personne âgée. La personne âgée est au centre de la relation d'aide. La personne est au centre de mes préoccupations. Elle est au centre de mon accompagnement. Zen. Je suis professionnelle. Je vais y arriver. Mais là, j'avoue, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Mais je vais y arriver. Ah, encore un appel de Madame Morissette. Mais je vois bien qu'elle n'est pas satisfaite de Florence, mais en même temps... Bah oui, mais personne d'autre à lui proposer. Ah non, j'ai beau regarder le planning, non, il n'y a personne de dispo. Maintenant, la seule qu'il y avait, c'était Amélie, mais Amélie a peur des chiens, donc... Ah, il y a Sophie, sinon. Ah, non, Sophie, non, pas du tout un caractère à s'entendre avec Madame Morissette. Sophie, elle est géniale, mais elle est assez dirigiste, quoi, et ça va pas passer avec Madame Morissette. Non, c'est Florence qu'il faut. Florence, elle a le caractère un petit peu malléable, juste assez comme ça, pas trop comme ça. Et moi, je pense que ça peut matcher entre ces deux-là, mais là, il y a un temps d'accommodation, c'est pas simple, hein, mais c'est pas simple. Mais ils vont y arriver. Ouais, ça va bien se passer. Ah, la fumée vous dérange? Ah bah je suis désolée, hein, mais en même temps, je suis un petit peu chez moi quand même. Hein. La loi E20... Hein? Ouais, la loi E20. Il n'y avait pas tout ça hein, quand on était jeune. Enfin bon. Allez, c'est pas grave. Continuez. Faites, mon petit. Je vais aller fumer dehors. Ça devient quand même un petit peu compliqué. Les conditions de travail... Bon, j'espère que ça va s'améliorer quand même, tout ça. Mais bon, ça va le faire. Purée, ces meubles. Ah, mais c'est pas possible, des meubles aussi lourds. Mais qu'est-ce qu'ils avaient, les gens, à acheter des meubles, là, mais 300 kilos le fauteuil. Et ça veut que je passe le balai en dessous. Mais ça va pas être possible, ça. Mais enfin non, un canapé comme ça, on peut pas le bouger. C'est juste... Ah ben non, je vais jamais y arriver. Non, j'arrête, c'est bon. Je suis en train de me tuer le dos, là, dans cette maison, avec les escaliers, les meubles. Oh non. Oh, tant pis. Ce sera pas fait sous les meubles, et puis... elle verra pas, de toute façon. Elle voit rien. C'est bon, c'est pas grave. Tiens, elle n'a pas fait sous les meubles. Ouais, bon ben... Ok. En même temps, ce canapé... Ah, il était à Henri. Je crois même qu'il l'avait avant notre mariage. Oui, c'était à ses parents qui lui avaient donné. C'était en velours à l'époque. Hein. Bon, maintenant, on ne voit plus trop, mais on en a passé des soirées sur le canapé. Oh, on avait nos programmes télé préférés. Bon, il y avait Derrick, et puis il y avait Santa Barbara. Enfin, ça, c'était surtout pour moi. Lui, il n'aimait pas trop. C'était trop midinette pour lui. Mais oui. Puis quand il y avait les enfants, on se faisait des repas canapés. Ma fille m'a dit qu'il faudrait le changer, le canapé. Il est vieux, tout ça, mais moi, je l'aime bien. Puis c'est du solide. Ça bouge pas, ça. C'est bien. C'est comme le lit. Et du chêne, bois massif, 200 kilos. On était bien dedans. Oh, ça fait un creux maintenant, mais c'est le creux de l'amour. On était tout le temps collés l'un à l'autre. Il y avait 2 places, mais on prenait qu'une place. Parce qu'on s'aimait. Je suis
vois bien que c'est compliqué pour Florence, hein, les gros meubles. Je vois bien que du coup, le ménage n'est pas très bien fait. Mais maman, elle veut rien entendre. Elle veut absolument pas bouger les meubles. Parce que c'est les meubles de papa, parce que c'est les meubles de famille, parce que c'est les meubles avec plein de souvenirs. Elle est têtue. Pourtant, un lit médicalisé, ça serait tellement plus simple. Ça monte, ça descend, ça se redresse. Même pour ses douleurs de dos, ça serait beaucoup mieux le matin. Mais elle ne veut pas en entendre parler. Ah, les Bretons, hein. Tête de bois, hein. Ah bon. Pas à son âge qu'elle va changer. Eh, je suis bretonne, hein. Oh. Et voilà. Encore un arrêt de travail. Ben oui, fallait s'y attendre, hein. Forcément. Ben oui, Sophie, elle a voulu bouger le buffet. Eh oui, les buffets normands. J'ai rien contre les Normands, hein, mais ça pèse un âne mort, un buffet normand. Ben oui. Et voilà. Et Madame Raymonde, elle a voulu que Sophie, elle aille passer le balai derrière le buffet normand. Et Sophie, elle est bien sympa. D'habitude, elle a du caractère, mais là, elle a pas osé dire non. Elle a voulu bouger le buffet normand. Eh ben, lumbago, ça c'est fait. Voilà. Donc, il va falloir remplacer Sophie maintenant. Eh ben, on n'est pas dans la merde, tiens. Ah là là. Bon, je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais je vois bien que maman, elle n'a plus rien dans ses placards. Il faudra aller faire des courses. Est-ce qu'elle va bien vouloir que Florence les fasse? C'est pas sûr. Parce que maman, quand elle fait les courses, ça y va, hein, les petits gâteaux, le petit vin blanc pour l'apéro, le petit vin rouge pour le Dijon. Elle boit pas beaucoup, maman, mais bon, avec le diabète, elle peut pas. Hein. Et puis les choux à la crème au petit marché, ça, oui, ils sont bons les choux à la crème, mais bonjour la glycémie après. Il va falloir que j'explique à Florence pour les courses, mais il va falloir être discrète parce que ça va être compliqué quand même. Comment on va faire? Bon, alors j'ai une liste de courses. Ah ouais. Pas de vin, pas de gâteau, de la margarine au lieu du beurre. Waouh! Elle va pas m'aimer, Madame Morissette, avec ça, hein, parce que là, la bonde au diabète. Comment je vais faire? Parce que là, je suis dans le magasin, mais pas de vin, mais quand même, la pauvre, 80 ans, quoi. C'est bon. On peut bien lui foutre la paix avec son diabète, quoi. Ça va, 80 ans. Elle va bien, franchement, allez. Ouais, juste une bouteille, quoi. Je vais lui en prendre une. Une seule, mais d'accord. Une seule. Elle avait mis 2. Je vais prendre le Grand Marrenon Luberon cuvée 2022. C'est celui que vous avez bu à midi, il était pas mal. On confirme. Allez, elle a bien mérité, Madame Morissette. Puis bon, le diabète, je sais que c'est potentiellement grave, le diabète. En même temps, on va tous mourir. Certains plutôt que d'autres. Mais voilà, je veux dire, c'est pas la pire des morts. Il y a pire. Ils n'ont pas retrouvé le sous-marin du Titanic, par exemple, c'est très moche comme mort. Diabète à côté, ça va. Franchement, ça va. Mais qu'est-ce qu'elle a ramené? Grand Marrenon Luberon. Mais c'est pas ça du tout que je lui ai demandé. Mais c'est n'importe quoi. Mais non. J'avais demandé du beurre salé. Qu'est-ce qu'elle m'a ramené? De la margarine. Mais qu'est-ce que je vais quand même pas faire des tartines à la margarine? Mais oui, il n'y a pas de sel. Bah oui, justement, c'est dégueulasse quand il n'y a pas de sel. Mais vous venez d'où, ma pauvre fille? On est en Bretagne ici quand même. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Mais qu'est-ce que tu veux que je cuisine à l'huile d'olive? Non, les patates, c'est au beurre. Au beurre.
salé. On est d'accord, les patates, c'est au beurre. Voilà, on est d'accord, vous voyez bien, les gens sont d'accord avec moi. De la margarine, mais ma pauvre fille, du sirop sans sucre ajouté, mais le sirop, c'est du sucre. Donc forcément, il y a du sucre. Toujours bu du sirop avec du sucre. C'est quoi ça, confiture de fraises? Sans sucre, sans glucides, sans pepsides et sans fraises. Ah ben, voilà bien. Prenez un verre d'eau, ça ira mieux, ça sera pareil. Hein. Mais je ne vous ai jamais demandé de modifier ma liste. Je vous donne une liste, vous achetez ce qu'il y a sur la liste, je vous ai donné de l'argent, vous dépassez l'argent. C'est mon argent, mes courses, mes repas. C'est quand même pas compliqué. Ça prend des libertés au prétexte que madame est une professionnelle. Je t'en foutrais, moi, des professionnels. J'aurais mieux fait d'y aller toute seule faire mes courses. Incroyable, incroyable. Bon. Alors, je vois bien le problème. Hein. Je vois bien le problème. Madame Morissette a donné une liste. Sa fille a dit qu'il ne fallait pas. Et bon, Florence, elle s'est retrouvée avec cette liste. Et puis en même temps, on fait quoi? Je veux dire, Madame Morissette, elle a le droit de boire du vin. Oui, c'est pas bon pour sa santé, mais n'empêche que, juridiquement, elle a le droit de boire du vin. Même si elle doit finir complètement bourrée, c'est son droit. Mais d'un autre côté, Florence est là pour préserver sa santé. Ça fait partie de sa mission. Et oui, je l'ai aussi embauchée pour ça. Elle est là pour maintenir l'autonomie de Madame Morissette, l'accompagner dans sa perte d'autonomie, certes, mais avant tout, maintenir ses capacités et la préserver dans un complet état de santé, bien-être, psychisme, médical, enfin tout ce qu'il faut, quoi. C'est sa mission, c'est une professionnelle. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour le vin? Alors, la fille de Madame Morissette, elle me dit que oui, mais bon, maman, elle est sous tutelle, donc c'est moi qui gère son argent, donc je décide des courses. Ben non, la tutelle, c'est pas ça. La tutelle, c'est que tu empêches ta mère de te marier avec le premier venu, par exemple, et encore, même ça, même sous tutelle, on peut se marier, donc et encore, même ça, du coup, on ne peut pas. Tu empêches ta mère d'acheter un jacuzzi, ça, ok. Tu empêches ta mère d'aller habiter au Baléares avec le petit jeune de 20 ans qu'elle a rencontré à une super teuf hier. Ça, ok, c'est ton rôle de tutrice. Mais le vin, je suis désolée. Elle veut boire du vin, elle boit du vin. Elle n'a pas le droit d'acheter 3 caisses de pinard en faisant un chèque, mais une bouteille avec son argent, bah si, elle peut. Donc du coup, on fait quoi? On laisse boire? Et si elle meurt? Alors Morissette, admettons, elle boit son vin, elle a le droit, mais elle a la tête qui tourne, elle trébuche, elle meurt. Ouais, mais je sais bien que vous étiez tous bourrés hier soir, mais moi je n'étais pas là hier soir, je ne suis pas témoin du truc, hein, donc... N'empêche que, est-ce que ça va pas retomber sur Florence, cette histoire? Non, ouais, des promesses, toujours des promesses. Moi aussi, ma directrice, elle me disait ça. Mais hé, elle n'est pas dans la salle? Non? Marie-Pierre? Non, c'est bon, elle n'est pas là. N'empêche que, c'est une bonne idée, ça. En même temps, Sophie, en vrai, c'était une chouette nana. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle devient, mais c'était une chouette nana. N'empêche que, le vin, c'est une vraie question. Et le cahier liaison? On parle du cahier liaison? On continue sur le cahier liaison? Parce que le cahier liaison, vous, les directeurs, vous aimez bien? Non? Ah, pourtant, le cahier liaison, c'est important. La traçabilité, le suivi, les informations à transmettre aux différents intervenants du secteur médico-social, l'équipe pluriprofessionnelle qui note des informations importantes sur le repas, sur le nombre de calories, de glucides, de lipides, de protéines, la dernière prescription médicale avec les enrichis, à quelle heure passe le kiné, est-ce que Morissette, elle a fait popo? C'est important aussi, hein, la constipation, tout ça, constipation, occlusion, risque d'occlusion, hospitalisation, syndrome de glissement, mort, paf.
Eh ouais, cahier liaison, c'est important. Moi, j'y tiens à mon cahier liaison en tant que directrice d'un service d'aide à domicile. C'est important. Mais il faut rester professionnel. La confidentialité, le non-jugement, les informations à écrire et à ne pas écrire, à transmettre et à ne pas transmettre. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur tout. L'heure du popo, par exemple, clairement, ça devrait rester intime et privé. N'empêche que le cahier liaison, on ne peut pas s'en passer. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier liaison, du coup? Qu'est-ce qu'elle a marqué, Florence? Ben rien. Ben rien. Ben, j'ai beau tourner toutes les feuilles. Ben non, il y a... Ben, c'est fou ça quand même, on lui laisse un cahier, mais rien dedans. Bon. Ah si, elle a fait une promenade avec maman. Ouais, super intéressant. Ah bon, c'est pour marquer ça, hein, franchement. Hein. Pas la peine de me faire tout un foin sur le cahier. Hein. Qu'est-ce qu'elle écrit encore dans son cahier? Oh, ben, elle écrit tout petit, j'arrive pas à lire forcément. Et puis elle va encore le ranger tout en haut du placard, comme ça je pourrais pas l'attraper. Bah oui, à chaque fois. Hein. Elle reste 1 heure, elle passe un quart d'heure à écrire. Ah ben c'est facile hein, de gratter l'argent des petits vieux comme ça. Je suis pas conne. Hein. Je sais très bien qu'elle fait exprès de s'asseoir là pour écrire, mais elle écrit pas en fait. Elle raconte toujours la même chose. On est allé au bord de la mer, gna gna gna. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est ma vie. Elle n'a quand même pas besoin de la raconter à tout le monde. En plus, alors, elle écrit, ma fille, elle écrit, l'infirmière, elle écrit des trucs. Moi, par contre, moi, on ne me demande jamais hein, ce que je veux écrire dedans, est-ce que je veux lire. Non, ils parlent tous de moi. Là, ils sont tous là, autour de moi, comme ça, ils vont, ils viennent, ils marquent des trucs sur moi. Je ne sais même pas ce qu'ils marquent. Et moi, c'est comme si j'étais pas là. Ils ne s'occupent absolument pas de moi. Ah ça, pendant qu'elle écrit, au moins elle est tranquille, hein, je ne suis pas sur son dos. Et ouais, après ils me disent qu'ils s'occupent de moi, le bien-être de la personne, que je suis au centre de leurs préoccupations. Bah oui, tu parles, c'est ça, ouais. Moi, ça me gêne d'écrire dans ce cahier quand même. Ça me gêne parce que j'ai l'impression de raconter sa vie et éthiquement, ça me gêne. C'est pas ma vie, c'est la sienne. Et je trouve que si elle veut pas la partager, ben, elle n'a pas à la partager. Alors je sais bien qu'il y a des informations importantes pour les intervenantes suivantes. Par exemple, ben, je note que j'ai fait des légumes, donc la suivante, elle fera pas les mêmes légumes. On allait se balader, donc la suivante, elle aura les vitres à faire. Enfin, je sais bien que pour la continuité du service, la traçabilité, c'est important, je sais. Mais n'empêche, c'est comme si sa vie ne lui appartenait plus. On dit que les gens, ils doivent être acteurs de leur vie. Ouais. Et peut-être qu'elle a envie d'être auteur de sa vie. Peut-être qu'elle a envie de l'écrire, sa vie, et pas de la jouer. Alors ce cahier liaison, est-ce que c'est moi qui lui écris son rôle? Qu'est-ce qu'on en fait de ce cahier? Et après, quand il est rempli, qu'est-ce qu'il devient? Dernier témoin de sa vie, il sera jeté, comme le reste. Bon, je suis désolée, je suis perdue dans mes fiches. Oh, il y a comme une odeur quand même. Maman, c'était quand ta dernière douche? 2 semaines. Bah, je sais que tu as l'habitude, tu bouges pas. Bah, tu me l'as déjà dit, maman, mais 2 semaines quand même. Bah oui, les infirmières, elles viennent, elles n'ont jamais le temps, mais il y a peut-être moyen, tu vois, de... On pourrait demander à Florence, tu l'aimes bien, Florence, elle est gentille, ça commence à bien accrocher toutes les deux. Elle peut t'aider, tu sais, c'est aussi son métier. Enfin, je sais, je sais que tu veux pas d'aide, maman, mais pour l'hygiène, tu vois, c'est important quand même.
Je suis sûre que Florence, elle peut faire. Ils ont appris, tu sais, dans leur école. C'est une professionnelle, Florence, c'est une soignante. C'est quelque chose vraiment qu'elle peut te proposer. Et ça serait bien quand même qu'on lui en parle, peut-être. Parce que 2 semaines, ça fait beaucoup. Je suis pas sale. Je bouge pas, je me change. Je fais pas un marathon tous les 2 jours. Mais qui elle est pour me dire des choses pareilles? Je suis pas sale. Comment elle ose parler comme ça à sa mère? Est-ce que je lui en fais des réflexions, moi, sur sa coupe de cheveux, là, avec sa mèche colorée bizarre? Non? Elle aussi, elle pue d'abord. Son parfum, là. Moi, aux mains, je sens moi. Je suis pas sale. Moi, j'ai pas besoin de toutes ces crèmes-là qu'elle se met, machin. Ah bah oui, forcément, elle doit se laver tous les jours. Le temps qu'elle enlève tout ce qu'elle a sur le corps, il faut bien 1 heure de récurage chaque jour. Avec la gratounette, la verte. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je mets des habits simples, du coton. C'est comme ça qu'on fait, on met du coton. Oui, je transpire un peu. Tout le monde transpire. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas besoin de se laver tous les jours. Après, ils se disent écolo, la planète, la nature, les ressources naturelles. Bah, forcément. 70 millions de personnes qui prennent une douche par jour, forcément qu'il n'y a plus d'eau. Moi, au moins, je suis écolo. Et puis, je ne suis pas sale. Je n'ai pas besoin. Je vais prendre une douche. Mais elle ne se rend pas compte. La salle de bain, elle n'est pas chauffée. Il y a un rebord à la douche. Ça glisse. C'est compliqué. Et puis, je ne peux pas demander ça à n'importe qui. Enfin, c'est mon corps. J'ai pas envie que tout le monde me voie toute nue. C'est humiliant quand même. Et puis, je ne vais pas demander ça à Florence. Florence, elle est gentille, hein, mais c'est la femme de ménage. Ça n'a rien à voir. Non, je ne suis pas sale. Je n'ai pas besoin d'aide. Il est hors de question que Florence vienne vers moi et me déshabille. Non. Bon. Elle ne veut pas de Florence. Enfin, elle veut Florence, mais elle ne veut pas Florence. Et en même temps, Sophie a peur des chiens. Amélie, elle est enceinte. Donc, les aides à la toilette, non, on va arrêter. Parce que là, elle n'est plus en état, la pauvre. Il me reste Gaëtan. Gaëtan, il est bien aussi, il a l'habitude. Mais Madame Morissette, elle ne voudra jamais d'un homme, ça va. Non, déjà une femme, elle ne veut pas. Alors un homme, Gaëtan, il a beau être vraiment doux et professionnel, elle ne voudra pas. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Et pourtant, je comprends bien, hein, sa fille, elle me dit oui, elle a besoin. Et les infirmières sont débordées. Et les infirmières, elles peuvent passer, mais à des horaires où vraiment Madame Morissette, elle ne veut pas du tout de ces horaires-là. Puis bon, voilà, je sais bien que de toute façon, elle trouvera tous les prétextes. Mais je ne sais pas. Je vais quand même demander à Florence, mais franchement, je ne sais pas. Elle n'a pas voulu. Je m'y attendais en même temps. Hein. Je suis sa femme de ménage. Elle a beaucoup de respect pour moi, pour ce que je fais. Elle adore la façon dont je fais le ménage. Elle adore les courses que je lui fais. Elle trouve que je suis vraiment bien. Mais la toilette, elle ne veut pas. Et je ne vais pas la forcer. Je ne vais quand même pas la pousser sous la douche. Je suis auxiliaire de vie. Je sais faire le ménage, je sais faire les aides à la toilette, je sais faire les accompagnements, je fais plein de trucs, mais il se trouve que chez Madame Morissette, je suis identifiée comme la personne qui vient pour le ménage et les courses. Je ne peux pas lui faire la toilette. C'est pas possible. Elle veut pas. Elle veut pas. On va pas la forcer. Maman va mourir. Je sais bien que c'est bientôt. C'est une question de quelques semaines, quelques mois.
Mais je sais bien que c'est la fin. Et tout ce que j'ai fait avec elle, pour elle, tout va s'arrêter d'un coup. Et voilà, ça sera fini bientôt. Je ne sais pas comment je vais faire pour survivre sans ma mère. C'est si long de mourir. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et j'ai jamais demandé à vivre aussi longtemps. Mais en même temps, j'ai plus rien à faire ici. J'ai eu des enfants, j'ai eu un mari, j'ai été heureuse. J'ai eu un chat, un chien. Ça ne sert plus à rien de m'accrocher. Et j'ai pas envie qu'on me force. J'ai pas envie qu'on me force à manger, qu'on me force à me laver, qu'on me force à faire plein de choses. C'est mon heure. J'ai plus de 80 ans. J'ai des maladies. J'ai plus rien à faire ici. Laissez-moi partir. Je ne sais pas comment je vais faire sans Madame Morissette. Ça a été tellement compliqué entre nous. Et je sais bien qu'on ne doit pas rentrer dans des relations trop proches. Je sais bien qu'il y a cette notion de distance, il faut de l'empathie, mais pas de la sympathie ni de l'antipathie. Il faut une juste distance, il ne faut pas s'attacher, mais en même temps, il faut quand même être sympa. Je sais bien tout ça, je sais bien, on me l'a dit, on me l'a répété. N'empêche, ça fait des années que je vais chez Madame Morissette. Ça fait des années que je fais des gratouilles à son chat en arrivant. Ça fait des années que je déplace ses objets, puis qu'elle m'engueule gentiment, alors je remets les objets, c'est un jeu entre nous, puis j'achète une bouteille de vin, je la cache pour sa fille, là, il trouve. Il y a tout un monde, en fait, qu'on s'est créé toutes les deux, et je sais bien que c'est juste une bénéficiaire, juste une cliente, juste une patiente, à la limite. Mais c'est Madame Morissette, et ce qui existe entre nous, c'est unique, et je sais qu'elle doit partir, mais moi, j'y arrive pas. Madame Morissette est décédée. Ça fait un énorme trou dans le planning. Il va falloir remplir le planning de Florence maintenant. Et en même temps, il va falloir que je lui laisse un petit peu de temps. Parce que je vois bien qu'elle est affectée. Au revoir, Madame Morissette. Merci à vous.